On dit Anne Hidalgo, c'est notre camarade. C'est la camarade de l'Arménie, c'est la camarade de l'Artsakh. En réalité, c'est une militante de notre cause. Et c'est une militante avec laquelle on discute, on réfléchit, on agit. Et elle accepte toutes nos demandes, y compris les plus difficiles à accepter, y compris les plus dures, y compris les plus impliquantes, y compris pour sa propre sécurité. Lorsque l'année dernière, ici même dans cette salle, nous avons osé publiquement proposer que Anne Hidalgo, en tant que maire de Paris, c'est-à-dire maire de la ville-monde, puisse prendre le leadership d'un convoi humanitaire destiné à fragiliser le blocus que le Haut-Karabakh subissait depuis le 3 décembre, on était le 24 avril, donc 4 mois, elle n'a pas hésité, elle a dit oui, elle l'a fait. Elle a dit oui et elle l'a fait. Et pour nous, ça ne va pas de soi, parce que ce n'est pas obligatoire qu'une personnalité politique de ce plan-là, de ce niveau-là, accepte ce genre de demande, effectuée un peu de manière cavalière, je l'avoue, mais en tout cas, je savais que je pouvais me le permettre à ce moment-là de notre histoire et à ce moment-là de la difficulté auxquelles étaient confrontés en fait nos frères et nos sœurs du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, oui, nous commémorons le 109e anniversaire du génocide des Arméniens et j'ai envie de dire que c'est le pire 24 avril depuis le 24 avril 1915. C'est le pire 24 avril parce que c'est le premier 24 avril que nous vivons après l'épuration ethnique qu'ont subi nos frères et nos sœurs de l'Artsakh où, à l'automne dernier, à la fin du mois de septembre, par la politique de terreur, d'agression et guerrière du dictateur Aliyev, les 100 000 Arméniens d'Artsakh ont été obligés de quitter. C'était l'épuration ethnique du XXIe siècle. Et on pensait qu'on ne vivrait plus jamais ça après 1915, mais septembre, octobre 2023 ont été pour nous effroyables. C'est le pire 24 avril depuis 1915 parce que l'Arménie a été contrainte de céder des territoires du Davouch à l'Azerbaïdjan face à la pression inadmissible, condamnable et qu'il faut condamner de l'Azerbaïdjan. Et on le voit, le président dictateur Ilham Aliyev continue sa pression puisqu'il exige de l'Arménie son changement de constitution, puisque la constitution arménienne intègre la dimension du Haut-Karabakh comme étant partie de l'Arménie. Et évidemment, Erdogan surenchérit pour soutenir cette proposition en disant qu'il faut retirer la notion du génocide de la constitution arménienne. Alors c'est le pire 24 avril depuis 1915 parce qu'on a également 23 otages arméniens détenus. Et là, on a parlé de manière extrêmement émouvante, notamment des 8 dirigeants que nous connaissons tous, qui sont nos amis, qui pour certains ont été accueillis ici à l'hôtel de ville. Alors c'est le pire 24 avril depuis 1915, mes chers amis. Ce 24 avril-là doit sonner, doit tonner, doit entamer l'esprit de résistance. Nous devons ensemble et dans le monde entier et en Arménie agir. Nous devons considérer que le temps de la résistance est vraiment venu. Et le temps de dire non à Aliyev et de dire non à Erdogan est vraiment venu. Et que le temps de mobiliser la communauté internationale autour de la question, évidemment, de la reconnaissance internationale du génocide arménien. La priorité aujourd'hui, c'est la restauration d'un Artsakh arménien. Et la priorité aujourd'hui, c'est l'intégrité territoriale de l'Arménie. La priorité aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir une Arménie forte avec un Artsakh qui se restaure, qui se réinstalle. Et pour cela, nous devons travailler
sur la question majeure pour nous, y compris sur le plan du droit, qui est la question du droit au retour des Arméniens d'Artsakh en Artsakh et sous administration arménienne. Et je veux insister sur ce point-là également, Madame la maire, chers élus, c'est celle effectivement de la situation des otages, des 23 otages arméniens, dont les 8 dirigeants qui ont été emprisonnés en septembre dernier. On a peu de nouvelles en réalité, même s'ils peuvent communiquer avec leurs familles de manière très protocolaire en russe et sans donner trop d'informations, même s'ils le peuvent. La grève de la faim entamée par Rouben Vartanian le 5 avril dernier, c'est-à-dire ça fait 19 jours aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un médecin dans la salle, mais 19 jours de grève de la faim sans encadrement médical commence à devenir extrêmement dangereux. Et pour sa vie. Et cet homme-là, qui n'avait aucune raison d'aller au Haut-Karabakh auprès du peuple du Haut-Karabakh, a fait ce pas, a pris cette décision très personnelle de laisser sa famille et d'aller auprès de ce peuple-là. Cet homme-là, ainsi que les 22 autres, nous ne devons pas les abandonner. Alors nous devons en faire une priorité. Nous devons ensemble réfléchir, chère Anne Hidalgo, à la manière d'intervenir effectivement et de créer les conditions pour que ces 23 otages puissent être libérés rapidement. Et je sais que nous pouvons compter sur vous. Et merci d'avoir invité Ardak Beglarian aujourd'hui, Madame Hidalgo, parce que cette invitation-là nous invite tous, c'est un message fort, c'est un message à la résistance. Merci.